Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment je fais mes ongles en semi-permanent. Donc je pense que direct vous allez dû le voir, je suis en mode dimanche parce que nous sommes dimanche, donc je me suis juste vite fait maquiller pour vous. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé et que j'ai beaucoup repoussée pour une raison qui est que je ne suis pas une professionnelle. Moi c'est une professionnelle qui m'a fourni le matériel et qui m'a montré comment faire et je le fais uniquement sur moi. Là je vous montre parce que vous êtes très nombreuses à me demander et que au final je trouve qu'on est extrêmement gagnante de le faire chez soi, sur soi-même. Moi ça fait des mois que je le fais et j'en suis très satisfaite. Donc là je vais vous montrer tout comment je fais, comment j'enlève mon vernis, comment je l'applique, le matériel, voilà tout ce que je peux vous donner, mais je fais un gros disclaimer en disant que je ne suis pas une professionnelle. Alors pourquoi j'ai décidé de faire mes ongles semi-permanents? Alors il faut savoir que moi avant j'ai énormément de vernis, je me mettais toujours du vernis, sauf que vous le savez c'est extrêmement long à sécher, que généralement moi je me faisais toujours un petit accroc après malgré le fait que je pensais que ce soit sec, et que mon vernis durait entre 2 jours à 1 semaine pour certains, mais que il finissait toujours par être écaillé à un endroit ou à un autre, ce qui n'est vraiment pas le top, surtout depuis que j'ai mon poste de secrétaire dans l'automobile où je dois dire aux clients signez là, et que j'en avais marre d'avoir toujours les ongles écaillés, donc je finissais par plus me mettre de vernis, sauf que ça me gênait beaucoup. J'avais déjà tenté le gel et le semi-permanent en institut par une prothésiste. Sauf que ça représente déjà quand même un certain budget, entre 20 € pour du semi-permanent à 40 € pour tout ce qui est gel, et que en plus de cela j'ai la chance ou la malchance dans ce cas là d'avoir des ongles qui repoussent assez vite, ce qui fait que moi je refais mes ongles toutes les 2 semaines parce que je pourrais attendre 3 semaines, mais clairement là ça va, j'ai pas une grosse repousse, mais clairement ça me gêne trop d'avoir un trop gros espace comme ça. Donc je refais mes ongles tous les... Le soleil joue à cache-cache depuis tout à l'heure. Donc je refais mes ongles 2 fois par mois. Donc vous imaginez bien qu'en institut ça représente un coût astronomique. À la base je m'étais renseignée, vous savez tous les kits péguissage, le petit macaron, ce genre de choses. Et c'est mon amie du coup Alison qui s'est professionnalisée en tant que prothésiste ongulaire sur La Rochelle. Je vous mettrai ses coordonnées si jamais ça vous intéresse. À qui j'ai demandé conseil, qui m'a dit bah écoute, moi c'est pas une prestation que je veux proposer à mes clientes, je te propose de te donner tout le matos dont tu auras besoin, et en plus elle avait une lampe dont elle cherchait à revendre, donc elle m'a donné tout ça. Donc voilà, mais sachez que vous me demandez souvent avec quelle marque je travaille, enfin avec quelle marque je vous conseille. Moi je vous conseille le site Ongle24, c'est Alison aussi travaille beaucoup en tant que professionnelle avec cette marque, c'est accessible à tous, les prix sont raisonnables, et la plupart du temps quand je vois d'autres filles parler d'ongles ou quoi, généralement c'est toujours la marque là qui revient, et ils font un lot. Je crois qu'il y a 80 € où vous avez vraiment tout dedans, vous avez la lampe, ce genre de choses. Dernièrement, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle voulait se pencher vers le petit macaron qui était à 50 €, je crois, le kit qu'elle avait vu. Et moi, je lui ai conseillé de mettre 30 € en plus et de prendre un vrai kit professionnel, quoi, si vous voulez. C'est sûr que ça représente un certain budget à la base, mais si c'est quelque chose qui perdure dans le temps, c'est un bon investissement, on va dire ça comme ça. Moi, j'en suis très contente. J'ai pas eu de soucis d'ongles abîmés ou quoi que ce soit. Moi Alison m'a toujours dit les ongles abîmés ça dépend de comment tu enlèves ton vernis, et si tu l'enlèves correctement il n'y aura jamais de soucis, et effectivement avec sa méthode moi j'ai jamais eu aucun souci, et pourtant je peux vous dire que mon vernis moi ça accroche et que je galère toujours à l'enlever, mais on y arrive en limant. Je vais tout vous montrer. Voilà, je vais vous faire une première partie où je vous montre comment je fais mes ongles, et la deuxième partie où je vous montre comment je l'enlève. Donc moi ça sera à l'envers, mais au moins vous verrez. Alors là je vous parle, peut-être que certaines ont remarqué, j'ai 3 ongles qui sont écaillés tout simplement parce que j'ai acheté la marque Elite 99 qui est une marque qui n'est pas normalisée européenne, que j'ai voulu tester, et effectivement ça s'écaille. Voilà, c'était la première fois que j'ai testé cette marque, je voulais voir, mais sinon là je vais utiliser des produits Ongle24 pour vous montrer tout ça. J'arrête de parler parce que l'intro va durer extrêmement longtemps, mais elle est nécessaire, et je vous montre tout de suite toutes les étapes. Alors la première chose à faire avant d'appliquer le vernis, c'est déjà de venir limer vos ongles. Alors moi je viens d'enlever mon vernis, du coup ils sont déjà prêts, mais il faut venir limer vos ongles et enlever, vous savez, la petite partie naturellement brillante de vos ongles. Je vais venir également repousser mes cuticules pour avoir des jolis ongles, et je vais aussi venir les raccourcir, enfin les remettre
à bonne hauteur. Donc ça je vais venir les limer plutôt que d'utiliser un coupe-ongle parce que le coupe-ongle va les fragiliser et ils vont après se casser. Donc je vais venir limer tout ça hors caméra parce que sinon je pense que ça va être horrible pour vous. Donc une fois que tout ça est prêt, j'ai déjà préparé mon matériel. Donc j'utilise le Ultra Bond Primer, toujours de chez Ongle 24, qui va préparer mon ongle et faire en sorte que le vernis tienne plus longtemps. Donc moi après j'ai pas de souci là-dessus et je pense qu'après je pourrais m'en passer, mais sachez que ça existe. J'ai ma base qui fait également top coat. J'ai également un vernis qui est matifiant mais je le trouve pas top. Et là j'ai choisi mes deux couleurs. Donc j'ai Mirage qui est un bleu foncé. J'ai un doute quand même. Et voilà. Mirage qui est un bleu que je vais mettre avec des paillettes Deep Space. Voilà, je vais faire un mix des deux là. Donc voilà de quoi j'ai besoin. J'ai ma lampe que je règle à chaque fois du coup sur 2 minutes. Je vais catalyser à chaque fois pendant 2 minutes. Et puis c'est parti. Donc je commence comme je vous l'ai dit par appliquer mon primer. Donc ça, il n'y a pas besoin que ce soit à catalyser. Donc je vais commencer par venir mettre ma base. Alors je fonctionne d'une certaine façon, je vais pas faire en fait toute ma main en même temps. J'ai commencé par faire mes 4 ongles d'une main, donc généralement je commence par la gauche, ensuite je fais la droite et je finis par mes pouces. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Pourquoi je fais les pouces à part? Parce qu'en fait dans la machine quand ma main est à plat, j'ai une partie de mon pouce qui ne vient pas à la lumière et j'ai eu souvent en fait une partie du vernis qui se décollait totalement parce que ça n'avait pas bien catalysé. Donc je finis avec mes pouces qui sont toujours à plat. Et ensuite je fais mes 4 mains donc sans les pouces. Et je vais commencer par l'index pour finir par l'auriculaire si je ne me trompe pas. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai les ongles qui sont très arrondis sur les 2 derniers ongles. Et j'ai remarqué que quand je commençais par celui-ci, je finis par celui-ci et que je catalyse, généralement le produit a le temps de descendre un petit peu sur les côtés. Et j'avais des sortes de petites boules sur les côtés. Donc je fais comme ça depuis quelques temps et ça marche parfaitement. Donc je viens hop touiller comme ça. Il faut faire attention quand vous mettez votre lumière que vos vernis ne soient pas en contact parce qu'ils risquent de catalyser dans le flacon. C'est quelque chose dont il faut faire attention. Et je vais venir appliquer mon vernis. Donc j'y vais doucement parce qu'il ne faut pas que ça touche les bords de mon ongle en fait, tout ce qui les cuticules. Et ce que je viens faire comme je fais comme toujours, c'est que je viens sur le bord de mon ongle pour ce qu'on appelle, enfin moi ce que je dis, fermer l'ongle afin qu'il y ait une meilleure tenue. Et je vais faire ça à chaque couche. Donc là je mets une couche du coup de top coat, ensuite je mets 2 couches de vernis et ensuite une couche de top coat, enfin une couche de base, 2 couches de vernis, une couche de top coat et je catalyse en fait à chaque fois 2 minutes. Je pourrais faire moins, mais je préfère que ça ne bouge pas. Hop. Une fois que vous avez fini de faire les ongles,
Vous venez prendre du dissolvant sans acétone, c'est important. Et vous allez venir enlever en fait la partie un peu grasse qui reste sur l'ongle, qui est tout à fait normale. Donc maintenant je vais faire mon autre main, je ferai les ongles et on se retrouve après. Donc pour faire les ongles, je mets ma machine proche de la table. Et je mets mes ongles comme ça. Une fois que mes ongles sont finis, je viens mettre une petite huile à cuticule, une crème pour les mains. Et c'est tout bon. Là, je viens de swatcher les vernis parce que Alison m'en a redonné. Je dois en avoir presque une cinquantaine. C'est un truc de dingue. J'ai de quoi faire maintenant. Alors, pour enlever le vernis, vous allez avoir besoin d'un gel remover. Qui là vient de chez Ongles 24. Donc moi Alison m'avait donné une petite fiole. Et moi je l'ai racheté en gros bidon que du coup je pourrais transvaser. Donc vous avez besoin de ça, vous avez besoin de, vous savez, de papier d'aluminium comme ça, avec un petit bout de coton en fait pour pouvoir enlever le vernis. Vous pouvez également utiliser ce genre de pince comme ça, mais franchement c'est une étape qui est, je vous cache pas, qui est assez galère toute seule. Donc les pinces personnellement je ne les mets pas. Vous allez également avoir besoin d'une lime à ongles avec des assez gros grains. Je vous avoue que ça aussi c'est quelque chose, j'ai un peu de mal. Ça c'est une copine du coup à Alison. Qui s'appelle également Alison, mais qui elle fait les ongles dans la Meuse à Bar-le-Duc. Si jamais ça vous intéresse, pareil, elle est en train de se professionnaliser et elle fait du très très bon travail. Alison aussi. De toute façon, si je vous les conseille, c'est que j'ai entièrement confiance en mon travail. Mes ongles sont passés par elle quand je les ai vus. Elle me l'a donné et c'est vrai que je trouve que c'est la meilleure de toutes celles que j'ai. Pourtant, j'essaye d'en acheter. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc, je vais commencer par limer mon ongle. Donc enlever, vous savez, la petite partie brillante de mon ongle, le rendre un peu plus poreux, afin que le produit agisse plus facilement. Généralement, donc je mets toujours moi une petite serviette, toujours très utile. Donc je vais venir faire ça sur tous mes ongles. En même temps, généralement, je me mets ma petite série. J'en ai généralement pour 2 épisodes de série à tout faire. Mais une fois que c'est fini pour 2 semaines, il n'y a pas à attendre. Une fois que j'ai bien limé tout ça, je prends mes petits bouts d'aluminium, j'imbibe de produit et je viens empapilloter tout ça. Un peu galère, surtout les derniers doigts, mais on y arrive quand même. Une fois que c'est fait, je laisse poser pendant 15 minutes. Ça fait 15 minutes du coup, hop, j'enlève. Donc peut-être que vous allez voir, mais j'en ai encore. Enfin, c'est pas parti. Ça va vraiment dépendre de vos ongles. Et moi, faut dire que... Ah là, c'est quand même parti. Ou c'était déjà écaillé. Mais moi, ça accroche bien, mais c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est que ça a surtout ramolli tout ça. Et là, je viens reprendre ma lime à ongles et je vais venir enlever du coup tout le kaki. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et vous aidera. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, des points que j'ai oublié d'aborder. Je vous répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.